je voudrais remettre le MVP à Simon. Non, désolé, c'est pas toi, Simon. À Loïc. Alors là, vraiment un match incroyable. Qu'est-ce que tu as pensé de ta performance sur ce terrain, d'abord? Écoute, je suis très satisfait déjà qu'on gagne, parce qu'on est dans une petite période un peu difficile en termes de confiance. Ouais. Ma prestation, à la limite, elle est aussi du fait que Simon a un peu changé ses habitudes sur ce match-là. Okay. Il s'est fait violence, donc bravo à lui pour ça. Donc je le remercie d'avoir essayé de faire un petit peu plus. Après, personnellement, moi, je fais beaucoup d'efforts physiques ces derniers temps. On l'a vu d'ailleurs pour tous ceux qui sont abonnés à ton Insta. Ouais, voilà. Ouais. J'ai perdu 10 kilos en 4 mois, donc voilà, c'est pas anodin que je sois dans cette forme physique-là. D'ailleurs, je remercie mon frère qui m'aide énormément là-dessus. Je fais un petit coucou. Okay. Après, moi, mon but, c'était d'essayer de jouer le plus juste possible, garder mes qualités, agressif à la volée. Même si j'ai pas super bien smatché, j'ai quand même fait quelques smatchs, on va dire, sur les moments clés qui l'a soulagé d'ailleurs. Mais après, moi, le but, c'était d'essayer de mettre un maximum en meilleures conditions Simon en match. Et voilà, donc du coup, je suis très ravi de ma prestation. Mais à mis ça, personnellement, je m'en fiche, mais voilà, je voulais mettre l'avis là-dessus parce que j'en ai beaucoup parlé. Mais par contre, dis-moi, Simon, qu'est-ce que vous vous êtes dit à la fin de ce deuxième set pour repartir aussi bien après quand même un coup dur? Vous étiez à 4-2. On peut dire à la caméra ce que je lui ai dit ou pas? Oui, bah, okay, je lui ai demandé de porter ses couilles. Ok. Voilà. Il y a Scatena qui parle des couilles de Mahmoud, moi je lui demande à Simon de porter ses couilles. Okay. Non, en fait c'est un passage à vide un petit peu. Enfin, tu me permets, hein, Simon, je continue à parler pour en fait, un petit passage à vide. On a 2-3 occasions qui nous arrivaient tellement de fois. On a des occasions sur les balles de break, balles de break avant, sur des jeux précédents sur leur service. On ne fait pas, d'ailleurs c'est moi qui merdouille un peu là-dessus, je ne joue pas très juste pour ce coup-là. Et derrière un petit trou d'air, notamment de Simon. Ouais, voilà, vous faites vraiment un mauvais jeu. C'est dégueulasse. Deux fautes de revers, de volée de revers et un match où je me fais donc en fait c'est pas comme s'ils avaient repris le dessus, c'est vraiment un passage totalement à nous, vide de notre part. Donc ça vous a pas touché plus que ça? En fait on a douté vraiment, mais je lui ai dit écoute, faut qu'on y aille quoi. Mais les balles neuves nous ont fait le bien. Ouais, j'ai vu, d'entrée t'as plus direct au forcément hein, le schéma il change totalement. Ouais, je lui dis voilà, on va pas commencer à se faire embourber parce qu'on les avait joués il y a un an, on s'était fait embourber et là je lui dis vas-y on tape, on prend nos responsabilités et c'est ce qu'il a très bien fait, dès le départ on break et puis ça nous a... Non, vous avez vraiment fait un super troisième set. Ouais. Et donc c'est très bien parce que quand je vous ai vu perdre le deuxième, T'as sur notre peau. Non mais il y a Ben Tison qui était avec moi et qui a dit, on s'est dit, ah oui, après les mauvais résultats, vous venez de perdre ce deuxième set là un peu bêtement, mais ça peut jouer dans la tête. Et au contraire, vous êtes reparti, donc c'est vraiment top. C'est même bien pour la suite du tournoi et pour la suite de votre aventure ici. C'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut qu'on garde ce qu'on a bien fait tactiquement. Ça nous met finalement, même s'il y a des moments où oui, forcément. On est moins bien, il y a des, c'est par ça qu'on va, c'est vers l'avant quoi, être conquérant. Et justement, bonne question qu'on m'a posée, pourquoi vous faites pas d'australienne et pourquoi vous avez décidé de jouer tennis? Je te laisse répondre Simon, je vais te laisser. Est-ce que ça diminue pas votre qualité de jeu de devoir changer de côté sur tous vos jeux de service? Non, parce qu'on a eu aussi pas mal de situations comme ça en match où on donne une indication tactique bien, où un joueur se fait fixer, plutôt moi en plus généralement, à droite ou finalement, et notamment l'année dernière, où finalement je m'étais fait fixer. Donc le cadre, il est hyper linéaire pour l'équipe et je pense que le fait des fois d'avoir ce petit mélange de responsabilité, chacun à gauche, et puis de finalement être dangereux quoi qu'il arrive pour les deux joueurs. Je pense que de toute façon ce côté un peu incertitude, nous ça nous déséquilibre pas. Par contre ce qui était bien c'est que ça change le rythme aussi sur les volets. Bien sûr. Je pense que Loïc peut être à la manœuvre à droite. Il fait un petit peu plus de choses que moi. Moi j'ai besoin de volume à gauche aussi. Donc voilà, mais effectivement, de toute façon, comme Loïc, on a tellement de casseroles, donc j'ai envie de te dire qu'à la fin du deuxième set, c'est une situation qu'on a tellement connue. Mais ce qui nous sauve, c'est effectivement que dès le départ, on est resté sur le même schéma tactique. Parce que finalement, on a déjà des fois attaqué les troisième sets sans savoir ce qu'on allait remettre en place vraiment. Tu vois, et forcément, quand il y a un moment, il y a un petit peu plus
on s'est fait fixer un petit peu plus en haut, tu vois, milieu de deuxième. Oui, On fait moins de différence, c'est-à-dire ce qui marche dans le premier par la vitesse des balles, on l'a plus. Ouais. Et là, finalement, on devient un petit peu plus neutre, on est un petit peu plus spectateur, moi le premier, et on est plus dans une optique de pas rater, tu vois, et finalement, le cerveau se bloque, les jambes derrière ne suivent pas. Mais ouais, moi je suis content parce que déjà dehors, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup jouer dehors. Et je trouvais qu'entre les pyramides et là, j'avais retrouvé. Enfin, le fait de pouvoir taper, c'est quand même hyper libératoire pour. Enfin, surtout moi, c'est quand même de mes qualités. Donc si je l'ai pas, mais bon voilà, de toute façon, je le sais, c'est psychologique. Ça fait un an et demi que je me perds un peu tactiquement sur ce que je dois faire, tu vois, parce qu'il a un style à part aussi, il aime bien se projeter assez tôt, des fois moi j'aime... de toute façon c'est une équipe, il faut arriver ouais, on l'a déjà très bien fait quand on avait commencé à jouer ensemble, franchement on était très agressifs, on prenait les joueurs, on jouait demi, on montait, on se projetait, et puis peut-être que moi, le fait que... Voilà, je suis pas au quotidien dans des bonnes dispositions non plus, elle fait que des diagonales, je fais un petit peu de panier, mais la réalité c'est peaufiner ça, rester sur ce modèle-là. N'hésite pas à venir à Clermont d'ailleurs si tu veux trouver des adversaires à ton niveau. T'es pas loin, ça te ferait du bien de venir faire quelques petites diagonales. Tu as bien vu que je me relançais à travers les P250. J'ai vu que tu enquillais les P250 comme les perles. Exactement. Allez, dernière question, après je vous libère, vous allez pouvoir aller récupérer demain. Est-ce que vous savez déjà contre qui vous jouez? Au troisième set. Ils sont au troisième set. Quelques instants, donc le début de ce huitième de finale. Pekririt, jamais joué. Pekririt, jamais joué, ok. Avec la première équipe. Durieux Forçat, non, mais plus joué les deux. J'ai joué numéro 40 Etso, moi, avec Jérôme Inzerio et Maxime Moreau. Marc Durieux, je l'ai joué aussi pareil avec son partenaire d'avant, mais cette combinaison-là. Et face à une équipe avec le français. Moi je fais un petit coucou associé au à mes amis Lavallois qui m'ont suivi, Thomas Legge et Bastien Blanquet. Aussi, je fais une petite bise, Pays de la Loire et Laval et Saint-Étienne. Qui nous envoient des messages. C'est le S. On va finir sur une petite note humoristique. J'ai eu un commentaire. Les chauves vont vaincre. Française qui a terminé 3e du dernier championnat d'Europe. Il en reste plein encore. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont des infos sur ce qui va se passer dans l'année? Il y a Jérémy Ritz, mais il a une casquette, on voit pas trop. Non mais les chauves vont vaincre de ce match en parlant de vous. Putain. Moi je suis chaud. De toute façon on sait très bien que vous aimez pas les choses. On les adore. Bon ben bravo les gars. Merci à vous. Récupérez bien. Et on vous retrouve demain en quart de finale de ces championnats de France. Allez, on va aller chercher la demi. Allez, bon courage à vous pour demain. Merci les gars. Bonne soirée. Donc petit